Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle critique et oh putain j'ai chaud pas vous? Non? Bah juste un instant hein, je reviens, je vais juste ça. Voilà et ça arrêtez c'est pas grand chose. Ah bon un peu de sérieux s'il vous plaît. Donc bienvenue sur cette nouvelle critique. Mais d'abord j'ai deux questions à vous poser. Si je vous dis calligraphie, ça vous parle? Ouais? Ok donc je pose ça là. Et si à côté de ça je rajoute campagne? Non? Vous voyez pas le rapport? Bah c'est pas grave, Barakamon l'a fait pour vous. Générique. Barakamon est un shonen écrit par Satsuki Yoshino, qui est aussi à l'origine de Princess no Pana qui sont actuellement en librairie. Il compte actuellement 16 tomes en France contre 17 au Japon. Il est à noter que le manga touche à sa fin, ouais, c'est le tome 18 qui va clôturer cette œuvre. Il a aussi le droit à une adaptation en animé qui a compté 12 épisodes qui équivaut aux 6 premiers tomes de l'œuvre. Ah et aussi j'ai oublié de le mentionner, ce manga est édité par Kiyun encore une fois. Alors l'histoire se déroule sur une petite île, une des îles de Goto, où Seishu Handa... Non, Seishu Handa. Bref, où Seishu Handa va être envoyé, mais il va pas être envoyé pour le plaisir, non. Non. Non, pas pour le plaisir. Alors pour vous faire un petit topo, ce mec est juste très bon dans son domaine, la calligraphie. Bah il a commencé depuis il y a 2 ans, donc forcément tu peux pas être naze hein. Tu devrais pas être naze. Ce gars a accumulé les prix, la renommée, bref, c'était juste le Justin Bieber de la calligraphie. Et il y a un jour, bah ça sera juste pas son jour où un conservateur de musée va venir le voir, va analyser son boulot et lui dira cette phrase. Bah écoute mec, ton travail il est formaté, il est fade et il est sans saveur. Ah, on dit pas ça à un artiste, hein. Bah, du moins je l'ai appris à ce moment-là, parce que clairement, il lui a collé une droite sec. Donc voilà, pas une, pas deux, son père lui dit clairement, bon écoute, c'est Jou, là t'as fait de la merde, je t'envoie au bled. Ouais, voilà, en fait, je l'ai un peu traduit hein, pour que tout le monde comprenne, mais là clairement, il a pris son fils, il lui a dit tiens, t'as un billet aller simple, direction la Cambrousse. Et là, il va arriver au village de Nanatsutake, où il y a eu une expérience. Ah, ouais, une expérience, voilà, c'est un tout. Mais alors qu'il pensait pouvoir exercer son art en toute tranquillité dans le calme, bah oui, forcément, la campagne, normalement, c'est calme. Ah, bah, il va se rendre compte que finalement, ça n'est pas tant que ça, en apprenant à connaître les gens du village. En commençant par la petite Naru, hein, qui va être celle qui va l'accueillir et peu à peu l'intégrer. Bah, en un mot, ce manga est juste enivrant. Voilà, vraiment, il est super cool. C'est concret, ça paraît réel. Les scènes peuvent arriver dans la vie de tous les jours, ou du moins en campagne en tout cas. Alors, pour être honnête avec vous, il m'est même arrivé d'avoir des frissons pendant la lecture, tellement il m'a touché. Et c'est pas n'importe quelle lecture à mes yeux, c'est un manga tranche de vie. Voilà, je le trouve beaucoup plus étudié et intéressant. Et surtout que je me projette beaucoup plus dans une scène comme ceux dans ce manga là, plutôt qu'avec un caméraman dans les mains. Ça me paraît un peu logique. Ah non, on revient sur Terre. Alors ce qui est pas mal, c'est que déjà les histoires compris dans ce récit sont plus ou moins longs. Quelques chapitres, un seul des fois, c'est assez cool. D'un sur l'aspect et de deux on en demande toujours plus. Et on a un beau ratio ici. Et malgré le fait que ce soit le voyage de Seishu dont il est question, ce qui est cool c'est qu'on avance au rythme du village, de leurs habitants, de leurs coutumes, de leurs habitudes, bref. Donc concernant les personnages, c'est juste génial parce qu'on a des personnages qui sont attachants et surtout on a un set complet de personnages, tout type, âge, sexe, profession, ça touche tout le monde à différents niveaux, autant au niveau de la ville qu'au niveau de la campagne. Alors comme je l'ai dit au départ, c'est Naru qui va accueillir Seishu dans le village et cette relation entre Seishu et Naru va être le fil conducteur de toute l'histoire, hein. Implicitement tout va tourner un petit peu à chaque fois autour d'eux, c'est toujours sympa. Bah, on le voit en fait dans la première couverture, ouais, on verra bien. On le voit dans la première couverture que bah, déjà dès le départ ils sont ensemble et même d'ailleurs j'ai même 10. On voit encore une fois bah, que les deux sont ensemble et encore plus badass que dans la première. Et pour conclure sur les personnages, il y a une chose que l'auteur a bien réussi à faire, c'est que malgré qu'on ait des personnages principaux et secondaires, les secondaires participent activement à l'histoire. C'est à croire qu'ils ne sont pas si secondaires que ça. Ça rend des histoires beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus riches. Alors ensuite, concernant les dessins, je dois quand même admettre que j'ai trouvé déjà assez mature pour commencer, mais qu'il y a quand même du progrès à noter. On le voit surtout au niveau de Naru. Si vous la voyez entre le tome 1 et le tome par exemple 8 ou 9, ah c'est pas la même personne hein, clairement, voilà écoutez, vous voyez par vous-même. Donc pour conclure, alors déjà je vais commencer par ce que j'aurais dû dire au début mais je voulais le garder pour la fin, j'ai fait exprès. Barakamon est une expression du sud du Japon qui signifie avoir la pêche.
bah, sachant tout ce que j'ai lu et même ce que je vous ai un petit peu expliqué, je pense que le pari est carrément tenu. On a ici un manga tranche de vie, chaleureux et vivant. On est juste attaché aux personnages, on a envie de les suivre, de les comprendre et même des fois de s'immiscer dans leur vie, donner notre avis. Ouais, des fois, bah voilà quoi. On est impliqués, nous. Alors, personnellement, j'ai commencé ce manga lorsque j'ai vu la couverture du premier tome. Bah, moi, personnellement, ça m'a attiré. J'ai trouvé ça stylé, j'ai trouvé ça frais. C'est simple, basique. Bref, un peu comme Root End. Il a pas mis le paquet, bah là, c'est pareil. Alors, j'attribue donc à Barakama la note de 8 sur 10. Voilà. Il m'a conquis, vraiment. Je l'ai adoré du début à la fin. Le fait qu'il s'achève au tome 18 me chagrine un petit peu, mais me rassure un petit peu. Je pense que ouais, fallait vraiment l'arrêter parce que on a fait le tour. On est arrivé à un point où, même si l'Europe peut progresser, ça risque de devenir redondant. J'ai peut-être même l'impression qu'on y est un petit peu dans ce cercle-là. Et voilà, c'est tout pour cette critique sur Barakamon. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura convaincu à commencer l'œuvre. Si ce n'est pas le cas, bah, du coup, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Hein. J'aime bien avoir des petits retours comme ça, c'est sympa. Mais sinon, non, foncez, franchement, foncez. Trouvez-le en librairie, trouvez-le en ligne, il est disponible en plus. Donc, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et puis, bah voilà. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche, de lâcher un petit pouce bleu, ça encourage toujours. Et surtout, surtout, de partager. Moi, ça me fait plaisir, ça fait plaisir peut-être aux autres qui aimeraient bien les mangas. Donc, voilà, n'hésitez pas, faites pas les radins. Donnez, donnez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. C'est tout pour moi, c'était Saiko-san et je vous salue. Hey! Alors juste, je vais mettre de côté le bêtisier ce coup-ci pour vous remercier. Il y a environ une semaine, j'ai enfin dépassé la barre des 100 abonnés. Et bah, pour un mois sur YouTube et surtout pour moi qui commence à peine, c'est juste incroyable. Donc vraiment merci, merci beaucoup pour l'écho que vous faites, pour surtout les remarques et la visibilité que vous me donnez. Merci infiniment. Donc voilà, c'était tout pour tout ce que je voulais vous dire pour cette fin de vidéo. Je vais pas m'éterniser, je vous dis à la prochaine pour la critique qui arrive bientôt. Voilà.